Chers téléspectateurs, bienvenue à vous tous en cette nouvelle édition. Et Appel fait une annonce aux gens avec pour cette saison de pèlerinage 1435 pour la chaîne satellitaire Iqra. Donc, il y a 5 prières en un jour, 5 prières dans ce seul jour. Et en ces jours-ci, nous nous rencontrons tous en même temps pour effectuer ce rituel avec une même touf, avec un accord uni, toutes les races, toutes les autres nationalités, tout le monde, ils se rencontrent pour implorer Dieu. Nous avons le plaisir également d'accueillir avec nous Dr Nabil Hamad. Bienvenue à vous, docteur. Tout d'abord, j'aimerais rappeler les téléspectateurs qui peuvent nous contacter directement sur nos numéros de téléphone ou sur la page Facebook et pour poser des questions et pour vos questions. Dr Nabil Hamad répondra à toutes vos questions. Nous étions en train de parler hier de l'unité de cette nation et l'impact du pèlerinage qui contribue à cette unité musulmane. Donc, nous souhaitons également que notre réalisateur peut montrer cette photo et qui a beaucoup d'exemples. Donc, Dieu qui dit que nous devons tous être unis par l'islam, par la religion, car nous sommes tous des frères. C'est une question, c'est la question, c'est Dieu qui nous a ordonné, qui nous a orientés vers ce chemin de l'unité. Il y a également un mot, mais avant de vous parler, cher mon docteur ou professeur, j'aimerais tout d'abord parler de ces phases, ces 3 phases. La nation avant l'arrivée de notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, et la nation pendant cette ère de notre prophète, et ensuite après l'ère du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Donc nous allons parler de la situation de la nation musulmane avant. Tout d'abord, j'aimerais commencer que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur notre prophète Mohammed, ses compagnons. Nous savons très bien que ces jours d'ensoleillement, ces jours de Tashriq, sont des jours bénis. Et comme vous avez souligné, donc il y a cette image derrière vous qui parle de cette nation, C'est une nation très importante. Donc mon cher frère, l'humanité entière propose depuis l'arrivée du prophète que la paix soit sur lui. Certaines personnes disent que nous devons reconnaître qu'il y a des races, et que chaque race a sa méthode, sa tradition. Dieu dit dans son Saint Coran, donc pour être complémentaire, pour être complet, pour être ensemble. Donc comme vous avez souligné, en raison de l'ignorance avant l'arrivée de notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et vous savez que le prophète Abraham a parlé de cette ère. Tout de suite après, il y a également l'arrivée de notre prophète Ishaq, et puis il y a Jacob, et les tentations de David, de Salomon, jusqu'à l'arrivée de notre prophète Jésus. Donc le message qui se poursuit. Donc en cette ère et en cette période, il y a l'arrivée aussi de notre prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Plusieurs races qui étaient sur terre pendant l'arrivée de notre prophète Mohammed, des tribus, et il y avait cette classe, donc il y avait par exemple une tribu
Il y avait une tribu. Donc vous savez, il y a également, à part les esclaves, je ne parle pas des esclaves, il y a des tribus qui étaient peut-être plus élevées. Le niveau était plus élevé que les esclaves. C'était avant l'arrivée de notre prophète, que la paix soit sur lui. Il y avait toujours cet exemple à Médine et partout dans le monde. Donc, docteur, pendant l'ère, donc permettez-moi tout d'abord de voir cette image qui paraît directement sur l'écran, c'est Al-Haram, ou la maison sainte. Vous voyez, il y a ces pluies, à peu près sur Mina, c'est des pluies sur Mina qui s'abattent sur Mina, qui tombent sur Mina, et c'est un miracle, c'est chaque année, même pendant l'été. Dieu qui purifie cette terre, c'est comme si qu'il purifiait l'âme. Il essaye également de purifier l'âme de toutes ces créatures. Donc, retour à vous, cher professeur. L'étape de notre prophète, que la paix soit sur lui, quand il était à la Mecque, avant son départ vers Médine, comment était la situation? Est-ce que le prophète avait un soutien? Est-ce qu'il était soutenu pendant ce temps? Si nous voyons cette phase de notre prophète, donc la phase mécoise, c'est la phase de construction, c'est la phase de personnalité. Pourquoi le prophète, que la paix soit sur lui, a poursuivi, comme par exemple à la Mecque, plus de 13 ans? Et puis il y a également 10 ans seulement, donc il a récolté tout ce qu'il a fait à la Mecque. Il l'a récolté à Médine dans 10 ans seulement. Vous voyez, le prophète, que la paix soit sur lui, que nous disons dans sa lecture académique, il a travaillé sur la qualité des personnalités qui ont été ici à la Mecque, qui ont été torturées, qui ont été battues, qui ont été également qui ont souffert, vous voyez. Donc, si vous me permettez, docteur, professeur, car j'ai un appel téléphonique de l'extérieur, notre sœur Leïla de France. Comment allez-vous, Leïla? Que la paix soit sur vous. Bonne fête avec tous. Bonne fête à vous tous et à notre professeur, le cher qui est avec vous. Nous lui souhaitons une bonne fête et bonne fête à vous tous aussi. Nous sommes en train de vivre avec vous le pèlerinage, cet événement. Et c'est notre objectif, c'est vous transmettre le pèlerinage sur la chaîne Iqra avec sentiment, avec mes larmes et également en vocation. Nous souhaitons que Dieu vous donne cette joie et pour toute la nation musulmane. Et je vous salue également pour tous ces efforts. C'est quelque chose qui nous honore. Donc à vous, à toute la famille, tous les musulmans du Maghreb jusqu'à l'Orient. Merci à vous, Leïla. Donc, docteur, j'aimerais que vous continuiez ce que vous disiez. Donc, pendant l'ère mécoise, pendant la période mécoise, le prophète, que la paix soit sur lui, avait un objectif de construire ces individus pour créer cette nation. Nous voyons cette nation qui provient par des critères historiques et qui ont commencé après le décès de notre prophète, que la paix soit sur lui, et après son décès de 3 ans après, et depuis le début de l'ère de Omar, il y a cette bataille de Qadisiyah. Ensuite, ce que j'appelais, il y a cette démolition complète du royaume des Perses. César dit, il n'y aura pas d'autre rencontre. Donc l'Empire romain qui voit ces derniers jours, et ce en résultat de ce travail prophétique au cours de 13 ans grâce à ces hommes qui étaient avec le prophète. Donc ces hommes qui se sont déplacés vers Médine ne dépassaient pas 300, 400. Et ceux qui ont effectué le pèlerinage avec le prophète, le pèlerinage d'adieu, et pendant le discours, le sermon du prophète, ils étaient 100 000. Donc si nous disions, donc 10% des musulmans, donc c'est un nombre, c'est un chiffre très grand.
Les musulmans maintenant sont devenus 1 million. Donc vous voyez, donc il y a 1 million au cours de 10 ans. Je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle du temps du prophète. Ces personnalités que le prophète a tout fait pour les construire et qui ont également, eux, à leur tour, ils ont créé cette nation. Le prophète, que la paix soit sur lui, dit, donc mes deux ministres au ciel sont Gabriel et un autre. Donc également, il y a ces ministres sur terre. Ici, nous apprenons comment le prophète a pu construire ces personnalités. Il nous apprend également d'autres choses. Il a dit comme Abu Bakr, vous êtes comme Michael, et Omar, vous êtes comme l'ange Gabriel, et Abu Bakr dans les prophètes, vous êtes comme Abraham, et vous, Omar, vous êtes comme Noah. Les deux, ils ont dit comment, prophète, c'est-à-dire Omar et Abu Bakr. Abu Bakr lui a dit, Abu Bakr, vous êtes comme Michael, car il vient du ciel avec la bénédiction, avec le bien. C'est avec de la pluie. Donc, c'est toi, c'est le ministre de la trésorerie. Donc, vous ramenez tout ce bien. Mais vous, Omar, comme Gabriel, donc, qui descend avec une colère du ciel. Et vous, Abu Bakr, dans les prophètes, vous êtes comme Abraham. Abraham, quand il a dit, celui qui m'a suivi, il est de moi. Et celui qui m'a désobéi, il y a le Dieu qui lui pardonnera. Et vous, Omar, vous êtes comme Noah. Donc, Omar qui a dit, oh Dieu, tu es sur la terre comme quelqu'un. Donc, si vous permettez, nous prenons une petite pause, mon professeur. Ensuite, retour à vous. Restez avec nous, chers téléspectateurs. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. En cette édition, fait une annonce aux gens, et pour couvrir la saison de pèlerinage 1435 Hégire, vous pouvez directement nous contacter vous pouvez nous contacter directement sur un numéro de téléphone qui apparaissent sur les écrans, et vous avez notre page Facebook. Mon cher professeur, il y a également une intervention du docteur Hanil Ramdi, qui est un psychologue et qui s'intéresse aux affaires sociales. Bienvenue à vous tous, mon frère Wael, bienvenue également à ton invité et tous ceux qui sont en train de vous suivre sur la chaîne Iqra. Docteur Hani, comme étant un psychologue, j'aimerais bien vous poser la question sur ce paysage très formidable et comment ce paysage a un grand impact sur ces relations entre tous les musulmans, et comme étant, je suis directement derrière l'écran, comment ceci peut avoir un impact sur moi et sur les téléspectateurs. Y a-t-il mieux et de plus beau que cette solidarité, ce groupement, malgré toutes les différences d'âge, les différences de race, mais malgré cela, tout le monde s'approchent et viennent pour se réunir sous un seul ordre, sous un seul objectif. Toutes ces choses qui ont un sens, un vrai sens. Et moi, quand je te parle, j'ai la chair de poule, vous voyez, de voir ce paysage extraordinaire, surtout quand c'était le moment de Arafat, le stationnement de Arafat. Qui ne pleura pas ce groupement, quand il voit ce grand groupement, ce grand rassemblement de toutes les populations, de tous les peuples, de toutes les autres nationalités, même s'ils ne sont pas d'accord, peut-être pour des idées mentales, pour des idées de référence, pour quelles que soient ces idées, mais toutes ces choses fondent devant tout ce rassemblement de tous ces citoyens, ces gens qui viennent de partout dans le monde. Le Créateur nous montre aussi que nous adhérons facilement en une seule nation, mais
le plus important, il faudrait dire qu'il y a cette unité. La problématique, c'est en toi. C'est en toi, voilà ce que je veux dire. Donc, ces gens-là ont quelque chose qui les unit, qui les motive. Donc, si quelqu'un refuse l'autre, c'est qu'il y a le problème, c'est en lui. Donc, nous devons tous s'unir sous les ordres de Dieu. Donc, et nous devons également nous rassembler, nous unir. Et nous devons aussi pratiquer cela avec sur ce lieu très limité sur cette terre. Mon professeur, permettez-moi, j'ai un grand honneur de vous voir participer. Et moi, j'ai tout l'honneur de participer. Vous nous avez parlé que vous êtes membre du Prince, membre de l'association du Prince Naïf. Comment utilisez-vous ce paysage et ces photos pour faire face à de telles idées? Nous avons deux côtés. Nous avons le premier côté, ce que donne et ce qu'offre ce centre pour plusieurs les bénéficiaires et parmi comment les motiver à répondre aux besoins de gouvernement, de l'État. Moi, par exemple, je suis responsable du centre. La plupart qui étaient dans le centre sont partis pour la saison du pèlerinage. Ensuite, ils vont revenir pour vivre leur vie après cela. Mais en ce qui concerne le deuxième paysage de cette question, incontestablement, nous regardons ce message d'unité. La religion islamique est la religion de facilitation. Donc, c'est une religion. Nous avons compliqué les choses. Nous avons bloqué beaucoup de positions qui sont liées à la religion. Malheureusement, nous avons mis cette robe de la religion et voyons actuellement ce qui se passe en Syrie ou ailleurs, beaucoup de choses qui nous ont conduits sur cette polémique et contradiction dans notre humanité. Je pense que c'est ici ce qui a été commis de nos propres mains. Dieu nous démontre cette vie. Est-ce que la religion accepte ce qui se passe actuellement dans les autres pays, les pays qui sont de voisinage? Il y a également beaucoup d'autres choses que nous voyons sur les réseaux sociaux. Est-ce que ceci est faisable? Est-ce que la religion est très difficile à ce point de voir que les deux et les outils qu'ils utilisent, est-ce que au lieu que nous essayons de lever la parole de Dieu, nous sommes en train de voir cette séparation, cette division, ceci qui n'accepte pas, quelque chose qui dans la logique n'accepte pas. Nous devons réfléchir profondément et je souhaite que Dieu illumine le chemin. J'espère également que Dieu conduit les musulmans vers le chemin droit. Nous avons compliqué les choses, comme je t'ai dit, et c'est nous qui nous avons grandement contribué à cela. Merci, mon professeur. Merci, professeur. Professeur Nabil, je vais revenir sur les sens que vous avez mentionnés dans le hadith, comme Abu Bakr, comme Michael et Omar comme Gabriel. Vous étiez en train de parler sur cette notion, mais à raison de ça, il y avait cette pause qui nous a coupé, mais nous sommes de retour à toi. Donc le prophète nous apprend quelque chose concernant la responsabilité. Le prophète analyse les deux personnalités, Abu Bakr et Omar, mais il est en train de construire sur ces deux personnalités. Il nous donne un indice, une orientation. C'est la divergence la différence des personnalités des prophètes et des personnalités des autres. Si les anges ont plusieurs missions, et chacun a sa mission et a sa personnalité, et les prophètes qui sont complets et qui ne commettent aucune erreur ont également des personnalités complètes. Le prophète Moïse était fort, et ensuite notre prophète Jésus qui était très gentil, très brave. Moïse et Jésus
était blanc et Luqman était noir. Donc Dieu a envoyé ces gens de plusieurs races. Il nous envoie le multipartisme où cette, vous voyez, c'est comme je te dis, comme par exemple la race grecque, si vous n'êtes pas blanc et vous avez les yeux bleus, vous n'êtes pas parfait. C'est ce qu'il a fait Hitler avant. Les Arabes sont venus, nous sommes le sommet de tout le monde. Nous devons apprendre cette divergence. Le deuxième point dans l'enseignement, Dieu a donné à ce prophète les deux ministres afin qu'il l'aide. C'est des assistants. Donc Dieu veut toujours qu'il y ait cette divergence. Quand il a assigné Abu Bakr, il a appelé Michael, Omar qu'il a appelé Gabriel. Mais il faut voir les autres sens dans cette période. Omar et Bril, Omar et les autres. Donc il y a cette divergence d'opinion. Ici, nous posons la question si Abraham, nous devons avoir cette position pour comprendre, car chacun d'eux est musulman, ils ont des positions fortes. Abraham parle de ceux qui étaient son ennemi. Et après Noah, qui après plusieurs années de prêche, il a demandé à Dieu à ce qu'il punisse sa communauté. Donc chacun d'eux donne cette idée. Nous devons apprendre la divergence. La divergence, c'est quelque chose de bénéfique et constructif. Professeur, quand le prophète, que la paix soit sur lui, est arrivé à Médine, il a également mis un serment, mis un impact pour unir les gens, les immigrés, les gens qui vivent à Médine. Ceci doit être un symbole, mais je vais prendre avec vous la réponse, mais nous avons une intervention de Cheikh Mohamed Al-Assaimi, le directeur de l'association de prêche à Riyad. Bienvenue à vous, Cheikh Mohamed. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, avant d'entamer le sujet de la partie, la question de l'association de prêche. Surtout que cette année, nous avons vu plusieurs affrontements dans les transports. Il y a ceux qui se trouvent dans les transports. Et également, comment ils contribuaient à la distribution ou à la dictation. Donc, quelles sont les choses que vous avez faites sur les lieux saints? Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed. Tout d'abord, j'aimerais féliciter tous nos frères et spécialement nos frères qui sont avec vous dans le studio et les autres qui arrivent avec des solutions pour la fête de sacrifice. Nous souhaitons qu'ils atteignent la fête de sacrifice et nous appelons Dieu à ce qu'il puisse donner le pouvoir et la force à la nation. Ensuite, je vais dévier vers quelque chose sur le travail de ce comité de prêche. Tout d'abord, le comité de prêche félicite tous nos frères pour les efforts. Cette année, c'est 16 ans, 1935. Mais il y a également d'autres frères qui travaillent sur les lieux saints. Ainsi que tous les principes. Il y avait cet effort pour distribuer plus de scripts sur les pèlerins et également des copies, plus de 16 millions de copies qui ont été distribuées partout dans le monde. Il y a à peu près plus de 15 langues au niveau international connues comme des langues, la langue régionale. Le comité qui a commencé un autre travail, c'est l'expérience, comment répartir et distribuer la bouffe. Parce que les bus étaient très grands, donc ils ont besoin d'un grand nombre, d'une quantité, très bonne quantité de nourriture. Il doit y avoir un responsable de nettoyage.
les écrans qui dépassent 200 jusqu'à 300 mètres. Donc il y a plusieurs lieux de distribution pour les différentes langues. Il y a aussi cette voie, et ceux qui veulent se questionner ou discuter ou se reposer, se relaxer à l'intérieur du bus. Non, le comité a préparé 5 véhicules électriques, les petits véhicules, et qui fonctionnent sur l'énergie électrique. Nous les avons préparées. Elle peut porter à bord plus de 20 pèlerins, ainsi que plusieurs guides islamiques et plusieurs guides scientifiques. Et merci Dieu, les choses sont passées, se sont bien déroulées. Et nous étions toujours présents, que ce soit à Arafat ou dans les cimetières, et très proche de la librairie. Quand nous accueillons tous nos frères qui désirent se renseigner ou qui désirent obtenir ces brochures. Donc cet effort, nous vous remercions pour ces efforts, et vous serez bien sûr récompensés par Dieu. Cheikh Mohammed, nous sommes ici avec le professeur Nabil. Nous sommes en train de parler sur l'unité de la nation et l'impact du pèlerinage sur l'unité. Et puisque ça fait longtemps que vous faites ce travail, quels sont les comment se reflète votre travail sur l'unité de la nation? Tout d'abord, nous savons que le pèlerinage est une opportunité pour transmettre des messages, surtout en ce qui concerne l'unité de la nation musulmane. Nous savons qu'il y a beaucoup de cultures, divergences de traditions. Le pèlerinage refuse et rejette cette séparation, cette division entre toutes les traditions, toutes les religions, ou les traditions et les cultures et les races. Vous savez qu'ils se trouvent tous en un même lieu, et ils sont ici, ils séjournent des fois pour plus d'une semaine. Il y a ceux qui restent pour un mois ou plus, et ils se rendent vers des lieux communs où ils s'assoient dans des lieux communs, et ce qui les a regroupés comme le comité contribue en ce groupement ou ce rassemblement. Nous savons très bien, c'est une partie très importante de l'unité de la nation, notre comité de prêche. Car il n'y a pas de différence, c'est comme il a été souligné, et j'ai entendu également le discours de notre frère. Donc il y a, malgré les divergences, malgré les différences, s'il y a des opinions différentes, mais ceci n'est pas un obstacle face à l'unité. Toute la nation doit s'unir sur une seule opinion. Il ne doit pas y avoir cette divergence sur beaucoup de questions qui intéresseraient la communauté musulmane, et c'est quelque chose de naturel, de normal. Même les gens qui sont sous le même toit, vous voyez qu'ils viennent tous d'un même père et d'une seule mère, mais vous voyez également ces différends entre les enfants. Donc c'est un miracle que nous voyons tous ces gens qui se regroupent sur un seul opinion et sur un seul rituel, un acte qui les regroupe. Il y a cette divergence dans plusieurs autres choses. Quelque chose qui peut pas avoir un impact sur l'infrastructure, la base de cette nation. Quand nous essayons d'orienter les gens et comment traiter les malades, comment traiter les autres, c'est une partie de ce processus qui s'intéresse, qui prend en considération la nation, l'unité de la nation. Il doit y avoir une orientation, et on doit prendre en considération la construction. Il doit aussi, nous devons prendre en considération tous ces travaux qui sont une partie prenante de cette unité de la nation. Nous ne devons pas voir ce changement dans certaines règles jurisprudentielles, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, comme il a été souligné par l'imam Shafi'i,
Donc nous devons être frères même si nous sommes différents. Cheikh Mohammed Al-Assaimi, le directeur du comité du prêche dans la région de Riyad, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Non, professeur Nabil, nous prenons une petite pause. Restez avec nous. Chers téléspectateurs, une petite pause. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs, en ce nouveau segment. Nous poursuivons notre discussion avec professeur Hamad et vous pouvez nous contacter directement sur nos numéros de téléphone qui apparaissent sur notre écran ou sur notre page Facebook. Je vais essayer de parler vite. Donc j'ai une petite question. Et après avoir détaillé l'ère prophétique, l'état prophétique, et comme il a été souligné par Dr Al-Ghamdi et par nos invités, les autres invités, pendant cette période du pèlerinage, nous voyons tous les musulmans qui sont venus une seule masse dans le pèlerinage, même pour les adorations, les autres rituels, ils prosternent tous vers une seule direction. Nous pouvons peut-être, il y a des ministres, il y a des militaires, mais cette unité, pourquoi elle ne se poursuit pas après cette obligation ou ce pilier? La nation musulmane, il y a des raisons extérieures et des raisons intérieures, mais comme vous avez souligné, nous devons vivre par l'islam. C'est quoi l'islam? Si nous remarquons, si nous contemplons sur le Saint-Coran, il nous appelle vers cette unité. Vous voyez que tous ces ordres islamiques sont des ordres sociaux. Ceux qui lisent l'Évangile, c'est les éthiques. Mais chaque livre, quand il nous appelle à effectuer la prière et en plus à faire l'aumône légale, à effectuer l'aumône légale, ensuite il y a le jeûne et le pèlerinage, nous sommes en train de le vivre et fait aux gens une annonce. Donc, vous voyez, c'est au pluriel. Donc, c'est des ordres au pluriel. Ça concerne la société. La circumambulation est aussi un phénomène social. Cette organisation, le travail, et comme nous avons souligné hier, nous ne sommes pas une organisation, mais nous avons des temps pour le pèlerinage et nous avons des lieux bien prescrits. De Arafat vers Muzdalifa et de Muzdalifa vers Mina. Vous voyez, cette organisation spirituelle, cette organisation est une organisation annuelle. C'est ce que nous faisons chaque année. Aux créatures, aux musulmans, vous pouvez vous unir si vous voulez. Si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez le faire. Dans le mois de jeûne, c'est un miracle individuel. Ce qui est permissible et n'est pas permissible, c'est quelque chose pour ma volonté. C'est une obéissance à Dieu. C'est un miracle que je dois réaliser moi-même. C'est un exemple pour l'obéissance de Dieu, pour obéir à Dieu. Et les trois passagers sont trois Satans. Ils nous apprennent comment ils nous apprennent que tout est en congrégation. C'est une affaire de congrégation et que le loup c'est le vrai ennemi de toutes ces brebis qui sont divisées, que chacune qui s'oriente vers une direction. Non, nous devons voir ce que nous sommes en train de donner. Et il y a des actes, des bons actes de la famille, de la société. Dieu est grand, c'est-à-dire il faut laisser tout, sauf la religion. Vous voyez, c'est l'appel à la prière. Donc, c'est l'ambassadeur de Dieu, c'est celui qui appelle à la prière. Donc, il faudrait venir à la prière. Je ne vais pas prier tout seul, mais il y a la prière de congrégation. Ensuite, s'il y a un scientifique ou un rechercheur occidental qui s'appelle Eric, que ces touches
physique a un impact. Pourquoi Abdullah ibn Mas'ud, il dit dans le Bukhari, il disait que l'un de nous était très proche, très collé à son frère. Collé, donc il y a une différence. Yalziq, c'est collé ou yalziq avec le sad. Ensuite, il y a la prière de Isha. C'est la première fois que peut-être que vous rentrez cette mosquée, vous êtes obligé de vous coller aux autres personnes, peut-être avec une personne qui est différente de toi par la race, mais je suis obligé dans ma prière d'être collé, très collé à lui, d'être alignés ensemble. Donc, je suis obligé de prier avec toi l'aube, le fajr, le maghrib. Est-ce que je dois m'éloigner de lui? Non, bien sûr, je dois me coller à lui, je dois être aligné à lui. Imaginez ces impacts, l'impact de ce rapprochement et de cette ligne, et cet alignement avec les autres fidèles qui sont en train de faire la prière, d'effectuer la prière. Donc, la prière, la zakat ou l'aumône locale, il n'y a pas un riche qui dort chez lui sans sentir, sans qu'il sente les autres. Il doit sentir les autres. Il doit vraiment avoir cette attention vers les autres. Excusez-moi, mon professeur, j'ai Mariam de Grande-Bretagne. J'ai une autre téléspectatrice de Tunisie, oui. Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Bonne fête à vous tous. J'aimerais que vous invoquiez Dieu pour moi et pour mon mari. Est-ce que vous pouvez invoquer mes enfants qui soient orientés vers le bon chemin? Afaf de Tunisie, que la paix soit sur vous. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Tu n'as point d'associé, n'a point d'associé, Dieu est grand. Je tiens à féliciter tous les pèlerins. Je vous remercie pour tous ces efforts fournis. Et invoquez Dieu pour moi afin que je puisse achever le Coran et devenir un jour au pèlerinage. Retour à vous, mon professeur. Vous étiez en train de parler sur un sujet. Je parle des rituels, des actes d'adoration, l'unité qui se reflète sur l'unité de la nation. Et ils sont en train de construire une nation, de créer cette nation unie. Mais avant l'envoi du messager, nous avions parlé de plusieurs choses, quelques la fraternité. Il y a également cette fraternité maintenant, fraternité entre les musulmans. Les nations qui ont commencé sur la discrimination, les nations avant l'arrivée de notre prophète, le prophète qui a éradiqué ces valeurs discriminatoires. Il a appelé tout le monde, il a appelé toutes les races. Toi, le Ansari, toi, de Aus, toi, de Khazraj. Donc, chaque immigré qui accueille son frère, chaque citoyen de Médine qui accueille son frère immigré doit lui donner la moitié de son logement. Et puis les immigrés et ceux qui ont soutenu le prophète se sont vraiment soutenus, vont vraiment exprimer cette valeur de l'unité. Et certains qui donnaient leurs femmes au prophète. Vous avez connu donc cette histoire de ceux qui ont soutenu le prophète à Médine, quand le prophète lui a dit donc vous serez récompensés. Vous aussi, il n'avait pas mentionné le hadith est adressé à qui. Donc 3 mois, 3 fois cet homme qui apparaît, Abdullah ibn Amr. Il a dit aux frères de l'islam, j'ai des différends avec mon père. Est-ce que vous pouvez m'accueillir 3 jours chez vous? Abdullah ibn Amr est venu pour espionner cet homme qui a soutenu le prophète sur l'Ansari, celui du Médine. Primo, il était un petit peu, il n'était pas content pour ce rapprochement entre le prophète et l'autre. Donc, mais c'était quelque chose de positif parce qu'il voulait qu'il soit à la place d'être passé la nuit dans la maison du prophète.
Donc, il voulait écouter qu'était sa prière. Sa prière, moi j'étais dans une chambre et lui était dans une autre chambre. Il n'a rien trouvé. Donc, un mot seulement. Donc, pendant la troisième nuit, il n'a pas dormi. Le prophète a dit ce qu'il a dit, que j'ai voulu seulement de t'espionner, pour connaître ton secret. Il a dit, est-ce que tu as autre chose? Et quand il voulait partir, il l'a appelé, il lui dit aux frères dans l'islam, il a dit que j'ai pas dormi la nuit. J'ai pas dormi une nuit si j'ai eu cette haine contre un musulman. Notre ami Mohammed d'Arabie Saoudite, que la paix soit sur toi, que la paix soit sur vous tous. Je vous souhaite félicitations et bonne fête à vous tous. Et pour tous les pauvres et toute la nation musulmane et tous les gouverneurs. Oui, nous sommes réunis à la Mecque et nous témoignons, nous témoignons que nous sommes à Dieu, me voici. Et après la fin du pèlerinage, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ils vont se disperser, se diviser, certains qui sont divisés par l'argent, certains qui sont divisés par les Juifs les font diviser. Donc c'est la purification et comment avoir cette intention. Donc, Saad de France, maintenant. Que la paix soit sur vous, mon cher. Bonne fête à vous tous. Et que Dieu agrée votre pèlerinage. Moi, je suis Saad Eddin, je suis marocain et je réside en France. Je suis un étudiant. Je suis étudiant et j'ai travaillé 3 mois. Je suis un ingénieur en programmation. Et je vis seul et je n'ai pas fait de sacrifice. J'aimerais poser la question au cheikh si c'est permissible. En France, tu achètes le mouton, mais tu ne peux pas sacrifier. Et ce mouton arrive chez toi après 3 jours. J'aimerais bien savoir sur le jugement de cet acte. Est-ce que vous pouvez répondre à sa question ensuite? On finit. Mon frère, il y a plusieurs méthodes de sacrifice en France. Vous connaissez le système. Vous devez également prendre réservé. Donc vous deviez suivre cela auparavant. Donc vous avez 2 jours seulement, des jours de l'ensoleillement. Demain c'est le 12 et après-demain c'est le 13. Donc vous pouvez voir ou recommander quelqu'un en France, si nous ne sommes pas éloignés de Paris, donc il va te sacrifier le mouton et tu lui payes l'argent. Si vous avez des relatives au Maroc, ils peuvent le faire à ta place, ils peuvent être délégués à ta place, pourquoi pas. Et il dit qu'il vit seul, mais nous allons prendre Nafissa avec nous d'Algérie. Les téléphones qui proviennent de dehors de l'Arabie Saoudite sont nombreux. Bienvenue à toi Nafissa, bienvenue, merci à toi aussi. Et bonne fête à vous tous. J'aimerais souhaiter bonne fête au cheikh. Il vous écoute. J'aimerais que vous invoquez Dieu pour moi et vous invoquez Dieu pour la nation musulmane pour qu'elle soit victorieuse. Nous sommes tous en train d'invoquer et d'implorer Dieu, d'évoquer Dieu. Amen. Donc, professeur, vous avez mentionné l'histoire de ce Ansari qui est dans le paradis maintenant. Et le problème, vous avez dit que le problème, c'est nous-mêmes qui créons cette division. Nous achevons notre discours. Donc l'islam est un système complet. Si nous nous rappelons de tous ces actes, comment préserver la prière en congrégation et comment s'infecte et s'influe ou a un grand impact cette prière en congrégation sur tout l'ensemble. Je me rappelle d'un événement quand Saddam Hussein a conquéri le Koweït. Il y avait des Irakiens qui sont tombés entre les mains de la garde nationale saoudienne. Le temps de la prière, les soldats saoudiens qui effectuaient la prière en congrégation
avec les prisonniers saoudiens. Ils étaient tous collés alors qu'hier, ils se combattaient depuis l'appel à la prière, mais dans la prière, ils se sont organisés. Ceci est un exemple sur le reflet de la religion, le reflet de la religion. Donc, si vous pratiquez la religion, vous saurez qu'est-ce qui est possible ou pas possible. Donc, les facteurs de l'unité sont forts. Le deuxième point, c'est l'opinion, une seule opinion, c'est comme un fil, Les deux opinions sont fortes et les trois ne s'interrompent jamais. Dieu dit qu'ils doivent se conseiller. Même le prophète, que la paix soit sur lui, qui vient, dont l'ange vient du ciel, et Dieu lui dit, tu dois parler sur la question, et s'il a utilisé ce conseil, par exemple, s'il y a un conseil qui oblige le combat et il ne combat pas, donc si vous marchez là où vous vous orientez, nous sommes avec toi. Ensuite, ils ont indiqué sur la montagne, ils ont indiqué du pouce la montagne. Et il faudrait savoir ce qui a été prononcé par Abu Bakr, par Omar. Ils ont appris les jeunes l'écriture et la lecture. Donc le jour de Uhud, est-ce que nous allons combattre à l'intérieur de Médine ou à l'extérieur? Tous les fidèles ont dit non, nous allons combattre à l'extérieur de Médine. Ensuite, ils sont revenus à notre prophète. Ils ont dit que vous ne pouvez pas peut-être faire cela. Il a commencé à mettre tous les vêtements de cette guerre et il a dit que le prophète n'aimait pas porter sur sa tête cette combinaison ou cette... Donc c'est une leçon pour la nation, une leçon pour la nation. Ne me dites pas de quelque chose d'autre. Nous sommes tous des humains et le prophète nous donne cet exemple. Également, il y a des conseils le jour de Hudaybiyah, la réconciliation de Hudaybiyah. Hudaybiyah unifié entre les gens. Nous avons besoin de cela comme une nation. La nation a besoin de s'évader, d'être loin. Donc, Shafi'i a une règle jurisprudentielle. Nous pensons que nous sommes, ce que nous faisons est vrai. Et maintenant, il n'y a pas je pense. Il y a je pense plutôt. Et nous pensons que nos frères également commettent des fautes, mais tout le monde est musulman. Moi, par exemple, je parle de ma manière d'expliquer. Je vais prendre Ranine de France. Je pense dès le début, elle ne pouvait pas nous rejoindre. Ranine, bonsoir. Ranine. Nous n'arrivons pas à écouter ta voix. Oui. Allez-y, Ranine. Moi, j'ai vécu en France et j'ai pris un crédit. Donc, par contre, il n'y a pas de banque islamique en France pour acheter un appartement. Je voulais savoir si ceci est permissible ou pas. Vous avez pris un crédit avec un bénéfice et vous voulez savoir la réponse, connaître la réponse. Mais après cette pause, restez avec nous. Une petite pause, chers téléspectateurs, ensuite retour à vous. Chers téléspectateurs, en ce dernier segment sur la chaîne satellitaire Iqra, pour couvrir la saison de pèlerinage 1435 Hégire, et nous continuons notre programme. Le professeur Nabil Hamad, le conseiller dans le prêche. Donc il y a une question de France, c'est-à-dire prendre un crédit de France avec un bénéfice pour acheter un appartement. Est-ce que ceci est permissible ou pas? C'est un problème dont souffrent tous nos frères qui vivent à l'étranger, car il n'y a pas d'alternative. Et il y a également une fatwa ou un décret qui est clair de toute l'association de jurisprudence en France. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'il y a elle doit également être en communication directe avec l'association de jurisprudence en France. Donc, il y a des crédits de coopératifs
ceci, elle doit partir et voir le mufti, car nous savons très bien que l'usure l'usure n'est pas permise. Docteur Nabil, il dit à Ranim que toute association qui doivent également poser cette question à l'association de jurisprudence en France avec les lois qui vont de soi, avec les lois de ce pays. Docteur, nous étions en train de parler quand le prophète a dit, donc laissez-la, il a utilisé des langues et des paroles contre la discrimination, le racisme. Le racisme, il n'y a pas longtemps, à l'intérieur de ce foyer de Sunna, il y avait ces différents de jurisprudence, mais ils vivaient tous ensemble. Et après cela, il y avait eu une guerre entre différentes cultures, différentes orientations. Quelle est la raison? Pourquoi tout ceci s'est produit et pourquoi il y avait cette division? Wael, mon frère Wael, si vous vous rappelez, hier nous étions en train de parler sur les maladies qui ont été dans l'analyse de la personnalité humaine. Il a parlé également de cette personnalité. Il y a cette personnalité pharaonique, il y a ces désirs, c'est l'égoïsme. Et il y a également cette ces personnalités qui aiment se venger ou qui aiment. Il y a également, il y a aussi la personnalité rancunière. Vous voyez, il y a ces maladies, l'inquiétude, la quiétude, et ceci se reflète sur l'individu lui-même. Si nous posons la question à nous en ce qui concerne certaines questions concernant cette éducation, comment, pourquoi, comment et quoi. Vous savez que la vie est un vrai combat, mais la boîte noire, c'est le cœur. Donc c'est pour ça qu'on doit mettre le mort dans cette tombe. Ensuite, ses relatifs, ses proches quittent. Il y a quelqu'un, l'ange, qui vient pour qu'il lui pose ces questions. Qui est ton Dieu? Quelle est ta religion? Donc, qui est ton Dieu? Qu'était l'objectif de ta vie? Il doit exprimer s'il était, par exemple, juste, s'il était suivait Dieu, s'il était musulman. Donc, il doit répondre. Si tu as vécu 60 ans, 70 ans, il n'y a pas ces paroles diplomatiques qui sont utilisées maintenant. Il doit répondre. Quel était ton objectif dans la vie? Pourquoi as-tu vécu? La première question ici, c'est pourquoi? Pourquoi voulais-tu vivre? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Il va dire que mon Dieu est Allah. Il y a le verset qui nous résume. Donc il faut que tu dis que ma prière, mes rituels, mes adorations, ma vie, ma mort sont les 4 cercles qui tournent pour Dieu. Dieu, j'ai vécu pour toi, je suis mort pour toi, j'ai appris pour toi, j'ai pris cet argent pour toi, j'ai dépensé cet argent pour Dieu. Voilà, c'est l'axe de la vie, l'axe qui tourne autour de ces choses. La deuxième question, quelle est ta religion? Comment as-tu vécu? Donc, j'ai vécu pour Dieu. Dis-moi comment tu as vécu. J'ai vécu sur tout ce qui m'a appris le prophète, que la paix soit sur lui. Comment effectuer la prière, faire le monégal, et tous les piliers de l'islam. Les piliers de l'islam qui peuvent directement nous orienter vers la porte du paradis. Il y a également les bons actes. C'est comme si que tu pries et tu effectues la prière, tu pries Dieu comme si que tu le voyais. Dieu est avec moi, dans une chambre avec moi, personne ne peut me voir. J'ouvre mon téléphone, mais Dieu est avec moi, Dieu me contrôle. Ici, c'est clair comment vivre. La troisième question, quelle est ta capacité? Qui est ton prophète? Dis-moi qui tu aimes, je dirai qui tu es.
Si tu aimes certains exemples comme Madonna, la chanteuse, et beaucoup d'autres chanteuses et chanteurs, quelqu'un qui aime Maradona, Ronaldo et beaucoup de couleurs, c'est ce joueur est l'axe de ma vie. Que connais-tu de Abu Bakr, de Ali, Omar? Il va dire, j'ai pas lu sur ces gens, je ne me rappelle pas d'eux. Je me rappelle quand j'étais petit, pour mon amour pour Omar, j'écoutais ces histoires de Omar. Omar, que la paix, j'ai dit, Omar, que Dieu l'agrée, ce n'est pas un prophète. Je te donne un exemple que certaines personnes ne savent pas. Qui est ton exemple? De qui adoptes-tu certaines idées? C'est le prophète Mohammed qui est mon exemple. Ça y est. Ici, on voit la religion, comment elle est complète. Mon professeur, si vous permettez, je prends un appel téléphonique. Ensuite, nous revenons à vous. J'ai avec moi Khaled d'Algérie. Khaled, j'aimerais... Khaled. Je vous écoute, oui, je vous écoute. J'aimerais bien sûr rappeler nos frères téléspectateurs, ce n'est pas un programme de la fatwa. Moi, je ne veux pas une fatwa, moi je veux une invocation. Et nous voulons que vous invoquiez Dieu pour nous. Moi, j'aimerais que ma fille réussisse dans ses examens et afin que je puisse venir effectuer le pèlerinage. Que Dieu répondra à ton souhait. Et moi, ça fait 8 ans que j'essaye de venir pour visiter la Mecque, pour effectuer le pèlerinage. Inch'Allah, l'année prochaine, si Dieu le veut, vous serez à la Mecque. Merci, Khaled. J'aimerais rappeler, mes chers téléspectateurs, ce n'est pas un programme de fatwa, mais seulement de prendre vos opinions sur le pèlerinage, ou peut-être quelqu'un qui veut poser la question au cheikh sur la position de Mecca, des félicitations, des considérations, d'autres considérations. Mon professeur, j'aimerais retourner au point que vous étiez en train d'évoquer. Vous avez donné l'exemple d'un verset que nous vous avons créé des peuples et des tribus afin que vous vous connaissiez. Encore une fois, c'est une nature humaine. C'est une nature humaine qui est influencée par le Satan. Vous avez dit que vous avez invoqué pour cette dame si elle veut effectuer le pèlerinage un jour. Et moi, j'invoque Dieu afin qu'elle puisse effectuer le pèlerinage très prochainement. La nature humaine, comme vous voyez, il y a également les médiationnistes qui monopolisent le monde, ces médias qui monopolisent avec cette production d'Hollywood. Ils sont pas contre l'islam, c'est tout. Ils sont contre toutes les éthiques, toute l'humanité. Que ce soit par ces films, vous voyez, il y a des messages criminels très dangereux qui analysent une complexité de la personnalité de l'humanité. Donc, certaines personnes, il y a des éthiques, il y a beaucoup de choses. Il y a certains qui sont en train de vivre. Il y a des éthiques. Il y a des éthiques de toute l'humanité que nous devons respecter. Mais il n'y a pas qui commence à ça. Ils sont rentrés dans les détails pour parler de ces éthiques chez l'humanité. Mes chers, le Satan travaille. Ces moyens d'information, les médias qui travaillent. Et depuis que cette nation a commencé sans cibler, donc la communauté de Mohammed est ciblée. Certains écrivains de l'Occident ont écrit beaucoup de choses sur le prophète, jusqu'à ceux qui sont venus, ces Occidentaux qui ont commencé à lire de notre prophète. Aujourd'hui, il y a cette personne qui vient. Et ça a commencé par le prophète. Un juif est sorti, il a vu les musulmans, Al-Aws al-Khazraj, les locaux qui vivaient à Médine et les immigrés. Il est sorti, il leur rappelait ce qui s'est passé entre eux auparavant. Donc il y avait un homme, ensuite il y a ce problème. Donc il a suscité cette querelle au sein des deux populations, des deux communautés. Le prophète est sorti et moi je suis derrière vous.
laissez-la tranquille. Donc il ne faut pas, c'est un exemple que je vous parle ici de la discrimination. Abu Dharr al-Ghifari, que Dieu l'agrée, il dit, a été rapporté par le prophète, que la paix soit sur lui, il n'y a pas de poussoir donc mieux que de Abu Dharr. Mais le prophète, c'est l'enseignant. Le prophète, c'est le télescopique, c'est le microscopique, c'est lui qui analyse. Il a entendu Abu Dharr qui parlait à Abu Lahab, Abu Dharr, qui disait qui était le fils de la noire. Le prophète, il est venu à lui, lui a dit, est-ce que tu l'humilies par sa mère, tu l'as humilié de sa mère? Vous voyez ces compagnons qui sont conscients, qui aiment cette religion, qui aiment le prophète. Il s'est réveillé, le prophète, il a dit, tu as toujours cette ignorance. Il lui a dit, moi je jure, Bilal, que tu mettes ton pied sur ma joue. Bilal, il lui dit, moi je te pardonne, je te pardonne. Il a pardonné son frère. Et son frère lui a dit, je le jure que tu dois le faire, Bilal. Ensuite, il a mis sa joue sur terre et Bilal est venu avec son pied. Il l'a mise sur sa genou et le prophète était en train de sourire car il apprenait les compagnons, la réelle vie, la réelle vie. Moi, c'est pour ça que je veux réussir avec. Comment vois-tu, comment tu te vois? Au-dessus des gens ou comme les gens? Pourquoi tu as besoin de tous ces gens? Montre-moi un directeur dans le travail qui travaille sans ses employés, sauf c'est le directeur Superman. Il n'y a pas de Superman car le Superman, Spider-Man ou Batman ou Tarzan, ce sont des personnalités d'Hollywood et qui vivent tous en Afrique. Un Africain ne pouvait pas combattre une gorille. Donc il y a Tarzan qui vient avec ses yeux verts et il commence à faire ça et vous voyez tous ces singes, ils sont en train d'obéir cet homme blanc. Le corps africain, nous savons très bien, c'est les plus forts dans les Olympiades, dans le sport. Donc Dieu n'a pas créé des Superman, nous avons tous besoin l'un de l'autre. Nous avons besoin de tous ces gens-là. Car ils ont besoin de réfléchir, chacun a besoin de l'autre, chacun continue l'autre. Ma question, moi, pourquoi j'ai besoin de l'autre, comment je peux arriver aux autres? Je dois les suivre. Donc, rire aux autres, sourire aux autres, la bonne parole, cette différence, ce différent, nous devons l'éradiquer, nous devons le stopper. Dieu m'a appris comment également préserver celui qui l'associe. Donc, comment discuter avec celui qui l'a suscité? Donc, Dieu, c'est le Pharaon, Donc, je parle avant, Moïse et Pharaon et Aaron. Donc, Pharaon qui était un tyran dans le temps. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire avec lui? Donc, Pharaon est un tyran, a tyranné, mais Dieu lui a dit, il faut que tu lui dises quelque chose de très souple, peut-être qu'il va craindre Dieu. Je ne sais pas comment te remercier, professeur, sur toutes ces informations que vous nous donnez. On vous remercie infiniment. Demain, nous allons poursuivre ce discours. Il y a une partie générale dans notre émission et fait aux gens une annonce. D'ici, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette série. Je vous retrouve demain à la même heure. Et merci à vous sur la chaîne satellitaire Iqra et sur la chaîne Iqra. Je vous laisse avec la protection de Dieu. Au revoir.